Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va concerner toutes les personnes du signe du Taureau pour le mois de mai. Voilà, vous êtes les premiers les taureaux pour le mois de mai, donc on est parti. Alors si vous avez votre signe en taureau, signe lunaire ou ascendant, cette vidéo vous concerne. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne va pas parler à tous les taureaux qui vont regarder cette vidéo, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, ce qui fait écho. Quand je dis ce qui résonne, c'est pas écouter ce qui vous arrange, c'est vraiment retrouver dans les messages que je vais vous donner des choses qui vont vraiment résonner au niveau intuitif, corporel, d'accord, des ressentis, qui vont faire que vous allez sentir que c'est pour vous. Voilà, donc vous pouvez aussi aller compléter du coup la vidéo avec votre signe lunaire et votre ascendant, bien sûr. Et puis si vous avez besoin d'informations plus spécifiques, vous pouvez me demander un tirage personnalisé via mon adresse mail qui est dans la barre de description. Alors, donc les taureaux, pour ce mois de mai qui arrive, hein, vous avez... alors, la planète qui vous accompagne, c'est le soleil. Donc c'est une super énergie, le soleil. Je vais vous lire carrément ce qu'on nous dit dans le petit fascicule. Le soleil représente le besoin d'exprimer votre perception de vous-même. D'autres questions impliquent les variations sur ce thème telles que l'image de soi, l'estime de soi, l'individualité, l'identité et la créativité personnelle. Des idées concernant la figure paternelle et l'autorité pourrait-elle aussi être mise en lumière lorsque la carte du soleil apparaît. D'accord. Donc ces énergies-là, j'y arrive pas à parler, ces énergies-là qui vont vous accompagner au mois de mai. Ensuite, vous avez comme élément, vous avez la Terre. Donc la Terre, ici, vient nous parler de stabilité, de solidité et d'abondance. On vous dit que la Terre nourrit et favorise les plaisirs durables et sans hâte, donc quelque chose dont on va prendre le temps pour la terre est lente, elle est sûre, donc on va vous demander d'approcher, d'avoir une approche détendue et calme. La terre va vous permettre de pérenniser des choses dans le temps, d'accord? On prend le temps de faire les choses parce qu'on veut bien ancrer dans la matière. Alors, avec la triade, donc je rappelle que là j'ai fait un pré-tirage, je vais tirer d'autres cartes ensuite pour le sentimental. J'ai changé un petit peu, j'avais envie de changement, toujours faire pareil, voilà. Alors ce mois-ci les taureaux, vous avez l'âme et le choix pour commencer. Donc là, clairement, je pense que certains vont avoir besoin de faire un choix, j'ai envie de dire, en leur âme et conscience. C'est-à-dire qu'on vous place, votre âme vous place face à un choix. Dès le début du mois, là j'ai envie de dire, en tout cas c'est quelque chose qui va revenir de façon prégnante, parce qu'on l'a aussi avec l'oracle des miroirs. Donc de nouveau, avec ce confinement-là qu'on vit tous, c'est comme si on avait de nouveau réfléchi à plein de choses et on se retrouve encore, j'ai envie de dire, face à un choix. On a des choix à faire qui vont être vraiment beaucoup plus axés avec votre âme, c'est-à-dire plus en accord avec vous-même et pas ce qu'on peut vous dire autour de vous. J'ai un message et j'ai l'eau ici, donc j'en ai peut-être certains qui ont reçu ou qui vont recevoir un message et qui va éclaircir une situation. Ce message va peut-être permettre justement de faire un choix ici, puisqu'on a l'eau avec le message, donc c'est quelque chose qui va venir purifier. Purifier, aussi amener des nouveaux éléments. Ça peut être en relation avec le sentimental, bien sûr, puisque l'eau nous parle de sentiments, d'intuition et de ressenti. Donc effectivement, là, soit c'est vous qui envoyez un message, soit on reçoit un message. Mais étant donné que j'ai quand même la foudre, j'ai l'impression que certains vont agir peut-être un petit peu avec l'énergie du soleil. Certains vont agir un peu par impulsivité. Alors, soit ça vient d'eux-mêmes, soit, j'ai envie de dire, c'est un petit peu les foudres karmiques, parce que la foudre, ça me fait aussi penser à la foudre de l'univers, de la source, du divin, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, c'est une force un petit peu externe à nous, qui va venir un petit peu bouger les choses. Là, parce que je pense que certains sont un peu trop enlisés dans une situation, ça bouge pas. Et là, justement, on a la protection. On a la protection avec ça, donc c'est quelque chose qui va venir détruire. La foudre, elle vient détruire, c'est sûr. Elle vient surprendre. Elle arrive comme ça d'un coup sans qu'on s'y attende.
mais on a la protection. Donc ça veut dire que c'est quand même bénéfique. C'est quand même bénéfique, ça peut aussi vous dire de prêter attention à un message que vous allez recevoir qui va venir vous déstabiliser, qui va peut-être falloir vous protéger par rapport à ça. Mais en tout cas, vous allez faire un choix par rapport à ce message. Ça va venir apporter des réponses, j'ai envie de dire. Des réponses parce que justement, on a la lumière et la paix. Donc vraiment, cette décision là que vous allez prendre, ce message que vous allez recevoir ou envoyer, ça vous permet, ça met en lumière les choses et vraiment, ça vous apporte une paix intérieure. Vous retrouvez la sérénité. Alors ici, j'ai le contrat et les racines. Donc là, on me parle ça peut concerner des contrats d'âme. Ça peut concerner aussi une personne de votre famille, quelqu'un, en tout cas, quand on parle de racines, on parle de quelqu'un qui est dans votre vie, qui est là depuis longtemps, ou alors depuis longtemps dans la matière ou pas, hein, puisque là on est au niveau de l'âme. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre vie, mais qui est dans votre vie au niveau spirituel, je veux dire. Donc y a comme une mise en lumière sur une relation, un lien qui est très fort et qui est là depuis un certain temps. Alors qu'on voyait ou qu'on ne voyait pas, mais en tout cas, ça concerne vraiment quelque chose qui est enraciné depuis un certain temps. Alors avec les miroirs, ce qu'on nous dit, c'est qu'on retrouve la tranquillité. Pour moi, on a besoin un petit peu on se cachait ou on se cache encore derrière un bouclier, on essaie de se protéger parce qu'on a envie d'être tranquille, on a besoin de retrouver une certaine tranquillité. Et là, mais le choix, c'est peut-être ça aussi, c'est justement vouloir se protéger de quelque chose qui nous rend pas bien, qui nous rend mal. Donc on se protège pour retrouver de la tranquillité. C'est vraiment ça, c'est cette idée de vouloir poser comme une carapace sur soi pour se protéger, pour être tranquille. Vraiment, on a besoin de... En gros, c'est laissez-moi tranquille, moi j'ai envie de voir personne, foutez-moi la paix un petit peu. C'est un peu ça là, que je ressens là, c'est ce besoin de se mettre un peu à distance des choses. Bon, on le voit aussi par la suite hein, avec les autres cartes, mais là, de nouveau, vous voyez, on parle de choix. Hein, comme là, ça revient avec les miroirs, on a le carrefour et la victoire. Donc en tout cas, le choix que vous allez faire, ça va vous permettre de solutionner une situation. On trouve la solution, on ressort victorieux. Alors pour moi, le bouclier, la tranquillité, ça peut aussi nous parler de la période qu'on vit actuellement, là, du confinement. C'est comme si cette mise à l'écart, là, elle permet d'être tranquille et de voir les choses un peu plus claires, puisqu'on a la lumière et la paix, on retrouve nos esprits et on peut faire un choix qui va nous amener, c'est comme une victoire intérieure en fait, j'ai l'impression, une victoire sur soi-même aussi. C'est ça, c'est une victoire personnelle, sur soi. J'ai la jalousie et les accusations, donc effectivement il y a certainement des conflits par rapport alors, ça peut être par rapport à une triangulaire. Hein, la jalousie, on le voit, là, il y a 3 personnes. Donc, il y a des accusations, il y a de la jalousie. Euh, Là, justement, par rapport à ça, on fait un choix, on se protège et on veut faire évoluer cette situation parce que c'est conflictuel. Il y a une situation qui n'était pas claire. C'est peut-être pour ça qu'on a la foudre au-dessus. Il y a des choses qui vont être dites, qui peuvent être révélées, mises en lumière, hein, encore une fois. Mais c'est pour du mieux parce que là on a quand même l'évolution. Alors l'évolution et l'homme, c'est bon, moi je le dis à chaque fois, mais c'est pas genré mes tirages. Ce qu'on voit ici, c'est que on a quelqu'un qui ressort victorieux et vraiment, on l'a deux fois, on a la victoire ici, on a l'homme là qui retrouve toute sa force. C'est comme si vous repreniez les pleins pouvoirs en fait. Hein. Une évolution vers vous-même. Une victoire sur vous-même, encore une fois. J'ai le retard et la séparation. Alors peut-être que justement cette évolution, elle est par rapport à une séparation. On a pris du temps, on a pris du temps pour se séparer, ça a pris du temps, ça a été retardé, alors ça l'est peut-être aussi par rapport au confinement, hein, je ne sais pas, mais en tout cas
Il y a quelque chose qui prend du temps, qui prend du retard par rapport à une séparation. La séparation, encore une fois, ça peut être dans le sentimental comme dans le travail. Vous l'adaptez à votre situation, mais c'est là, on sent que on a envie que ça change parce que c'est ça qui nous permettrait d'évoluer en fait. C'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on est quand même freiné. Alors, il y a peut-être besoin de venir mettre un petit coup d'impulsion dans tout ça. Euh, Ce qu'il y a aussi, ce que je ressens là, c'est que pour certains, euh, ça va être très particulier, mais pour certains, la séparation, c'est ça qui vous a freiné dans votre évolution. Toute cette phase de séparation, ça vous a freiné. C'était lent, c'était dur, c'était douloureux, et du coup, ça vous a freiné dans votre évolution. Parce qu'il y a eu beaucoup de disputes, de jalousie, j'ai l'impression, pour certains. Et c'est ça qui vous a freiné dans votre évolution personnelle. Euh, bon, en tout cas, apparemment, ça va évoluer, puisqu'on retrouve, on fait la lumière et on est en paix. On retrouve la tranquillité. Alors, ici, j'ai utilisé un nouveau jeu, ça s'appelle le Light Slears Tarot. Ok, donc c'est un tarot, mais revisité un petit peu, j'aime bien les images. Alors, vous avez eu, donc là, 3 d'épée. Ensuite, on a la 8 de coupe. On a la force, le roi de coupe et l'as de denier. D'accord? Alors ici, ce qu'on voit avec le tarot, c'est que vraiment pour certains, vous voyez, on me reparle encore de séparation ici, on a 2 fois, donc je pense réellement que certains vont vivre ou sont un petit peu dans les clous là, par rapport à une situation, sont en train en tout cas de laisser partir, pour moi, vous laissez partir la douleur. Cette séparation, euh, vous lui tournez le dos. C'est comme si vous quittez cet état de douleur. Euh, cette carte, elle symbolise la résilience, hein. Donc, on a quelqu'un qui vraiment tourne le dos à son passé, qui avance tranquillement, sereinement. Elle marche, cette personne, vers la lumière, elle ne regarde plus derrière elle, elle laisse complètement son passé derrière elle et elle n'y retournera plus. Pour elle, c'est clair, c'est terminé, on n'en parle plus, on passe à autre chose. C'est pas sans douleur, je vais pas vous mentir, c'est quand même quelque chose qu'on fait, c'est pour ça qu'on a le retard, parce que ça prend du temps, c'est une évolution qui est lente, mais qui se fait en son âme et conscience. Rappelez-vous, on avait l'âme et le choix, hein. Donc vraiment, c'est pour du mieux. C'est pour du mieux parce qu'on le voit tout de suite derrière, on retrouve la force. On a la force de faire ce choix-là, de se diriger vers ce choix-là. Alors, on a le roi de coupe. Alors, ce roi de coupe, soit c'est vous qui avez cette énergie du roi de coupe, soit c'est quelqu'un vers qui vous vous dirigez. Euh, et en tout cas, c'est quelqu'un qui est plein d'amour, hein, c'est quelqu'un qui a la maturité des sentiments, donc qui ne va pas agir de façon impulsive, qui connaît très bien comment dire, qui se connaît très bien, qui sait comment aimer, qui a une expérience dans la vie amoureuse, qui va savoir vous donner de l'amour ou donner de l'amour si c'est vous-même, hein, il y a une vraie maturité, je veux dire, dans les sentiments. Là. Le roi de coupe, il est arrivé, vous voyez, il est paisible, il connaît sa valeur, il sait ce qu'il est capable de donner, de recevoir. Sa coupe, il l'a devant lui, là, il est prêt à la transmettre à quelqu'un. Donc, soit c'est vous, soit c'est une personne vers laquelle vous vous dirigez, mais en tout cas, il y a vraiment un nouveau départ, parce que là, on a l'as de denier qui nous dit que ça y est, on se lance dans un nouveau projet, euh, que vraiment, c'est un nouveau départ. On a vraiment un nouveau départ ici. Alors certainement, là, dans une relation sentimentale, si c'est pas sentimental et que c'est professionnel, en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est un projet euh, très créatif, très nouveau et qui vous engage au niveau... c'est passionnel, quoi. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on va compléter donc avec un tirage vraiment sentimental. Enfin, oui, là c'était déjà un petit peu le cas, mais je suis désolée, hein, si vous vouliez du pro, y a pas trop, c'est pas trop ressorti. Alors, pour les taureaux. Taureau pour le mois de mai. Alors,
qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, une guide pour les taureaux pour le mois de mai. Taureau pour le mois de mai. Voilà. Ah, attendez, hop, on fait chacun son tour. Celle-là, c'est bon, d'accord. Ok. Ouais, je vous parlais d'un message tout à l'heure. Là, ça ressort encore, hein, une invitation. Ok, on a encore le choix. Hein. Alors, que je les positionne bien. Là. Ok. Oui. Alors, merci. Oui, oh là, oui, d'accord, on se décide rapidement. Donc, en fait, ici, ce qu'on a, pour certains, c'est, on nous parle d'une invitation. On vous dit, il est temps, c'est le moment, là, voilà, vous allez recevoir, vous allez inviter quelqu'un, il y a une histoire d'invitation pour vous diriger vers quelqu'un. Il y a comme une idée de rencontre, d'aller à la rencontre de quelqu'un. Alors ici, on voit une femme, hein, donc soit c'est vous, soit c'est la personne vers qui vous voulez aller, mais en tout cas, il y a l'élu de votre cœur, j'ai envie de dire, vous allez vous diriger vers elle ou c'est elle qui va venir vers vous. Il y a une idée de mouvement, de vouloir se rencontrer. Et on va vers... il y a des pensées très, très fidèles hein, vis-à-vis de cette personne. Donc pour moi, c'est quand même quelqu'un que vous connaissez déjà, j'ai l'impression, parce qu'on retrouve encore une fois hein, cette idée peut-être de triangulaire ici, ou pas, hein, mais il y a quand même plusieurs personnes. C'est comme si... cette personne-là, elle va arriver dans votre vie à un moment où vous n'êtes peut-être pas forcément libre, vous êtes déjà engagé et ça va vous faire poser des questions. Vous allez avoir besoin d'analyser la situation pour retrouver confiance et savoir comment vous diriger, vers quelle direction aller. Mais en tout cas, on vous dit que c'est protégé. Hein. On a l'étoile ici, donc c'est un choix qui est protégé. Ça vous amène à un choix, encore une fois, on y est encore. Et un choix qui est rapide quand même, puisqu'on a la carte 11 du fouet qui symbolise vraiment la rapidité des événements. Donc c'est quelque chose qui arrive là, on vous dit il est temps, c'est le moment de se retrouver, de se revoir ou d'une rencontre en tout cas, mais qui va vraiment permettre de faire un choix. Voilà. Et là on a le foyer. Ça peut être un lien protégé encore une fois. Ça, on peut nous parler encore d'un lien qui peut être protégé, un lien divin, un lien d'âme. En tout cas, on a envie de se voir, de se déplacer. Il y a une idée de rentrer en contact. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les taureaux au mois de mai? Taureau. Bon, alors, moi, ces cartes-là, pour le général, j'en tiens pas trop compte. Homme, femme brune, rencontre par le travail. Donc, effectivement, il y en a certains qui vont peut-être faire une rencontre par le travail ou qui ont rencontré quelqu'un par le travail. Ok, ouais, je vous disais un lien d'âme tout à l'heure. Voilà, on a l'âme sœur spirituelle hein, qui est tombée. Donc il y en a peut-être certains là qui ont rencontré une personne ou qui vont rencontrer une personne par le travail. On vous dit que c'est une âme sœur spirituelle. On vous dit éloigne-toi et libre arbitre. Alors, éloigne-toi. De quelle situation? Ça, c'est à vous de voir.
En tout cas, vous avez le libre arbitre. On nous parle vraiment de rencontre, hein. Donc une âme sœur spirituelle. Si c'est une âme sœur spirituelle, j'ai envie de vous dire que c'est pas forcément quelque chose de mauvais, hein. Donc ça va être à vous de réfléchir. C'est pour ça qu'il y a la loupe ici. Je pense que ça va vous perturber et que vous allez avoir besoin d'y voir plus clair. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Taureau au mois de mai. Ah oui, j'ai la peur. D'accord. Donc j'ai la peur, j'ai le paradis sur terre, la prière exaucée. Et l'amour. Bon, bah alors de quoi vous avez peur? Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Peur, paradis sur terre, prière exaucée, amour. Moi, j'en ai certains qui ont des peurs, mais qui pour moi ne sont pas justifiées. Alors effectivement, si vous faites une rencontre où vous avez quelqu'un qui est, comment dire, qui vous déstabilise, je peux comprendre, ça peut faire peur, mais en tout cas, on vous dit, si c'est vraiment le cas, là, on vous dit que c'est le paradis sur terre, c'est quelque chose de très fort, c'est une prière exaucée, on vous apporte l'amour que vous aviez demandé, et d'un coup, j'ai l'impression que certains vont se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai demandé ça et ça y est, c'est là. J'en demandais pas tant. J'en demandais pas tant. C'est un petit peu l'idée. Euh, c'est peut-être pour ça que j'avais ici éloigne-toi et libre arbitre. C'est parce que il y en a certains qui vont prendre peur un petit peu, j'ai l'impression, par rapport à cet amour qui va se présenter là. Écoutez, j'ai envie de vous dire, si vraiment c'est une âme sœur, il n'y a pas de raison d'avoir peur, hein. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Surtout que la prière exaucée, paradis sur terre, c'est quelque chose que vous aviez désiré depuis un certain temps. Donc, oula, elle a sauté celle-là. Pardon, vous allez voir mes cheveux, mais... Alors, on a le petit message de l'âme qui vous envoie cette carte-là et qui vous dit le calme. Silence, présence, ancrage. Il y a des moments, des heures, des jours où le temps se ralentit. Avant, cela t'aurait chamboulé, inquiété, mais maintenant, tu ressens que tout a besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. Alors ça, c'est très bien parce que si vous parvenez à ça, c'est que vous mettez vraiment à profit ces moments de calme là et où il ne se passe rien pour concrétiser dans la matière des projets. Voilà, il faut prendre le temps. Parfois, on l'avait ici, hein, la notion du temps. Le temps de concrétiser les choses dans la matière. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, à faire part de vos expériences. Et je vous dis à très bientôt pour les prochains tirages. Au revoir.